Très bien, les amis, nous sommes de retour après un épisode incroyable hier. Incroyable. Je pense qu'on va vraiment dépasser le million de vues en moins de 24 heures, ce qui est tout simplement impressionnant. C'est impressionnant surtout parce que je pense que la majorité des gens ont cette perception que le public est trop stupide ou manque de profondeur pour aborder des sujets complexes. Ils pensent que tout le monde est superficiel. Et donc, souvent, dans les médias, on vous encourage à ne pas parler de choses importantes, comme simplement à vous indigner des Jeux olympiques et à dire « Oh, que se passe-t-il? » Bla 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 bla. Et n'allez pas plus loin que ça. Je suis allée plus en profondeur hier parce que j'ai senti que c'était le bon moment et j'ai une grande confiance en mon public. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a tellement de choses que, tout comme moi il y a quelques années, je ne connaissais pas. Et puis j'ai fait des recherches et j'ai voulu tout savoir. Je vois que vous avez exactement la même soif de savoir. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous décevoir. Nous allons poursuivre cette discussion des plus importantes. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Je dirais probablement que dans ma vie, dire la vérité m'a toujours semblé très naturel. En fait, je pense que j'ai toujours un peu exigé d'avoir une discussion honnête. Même lorsque j'étais toute petite, mais je reçois tout le temps cette question de la part des gens. Vous savez, comment avez-vous appris à parler en public? D'où vous vient cette confiance? Et surtout maintenant que j'ai 3 enfants, on peut vraiment voir que chacun naît avec une personnalité différente. Et moi, j'étais simplement programmée pour vouloir connaître la vérité sans jamais me laisser berner, d'aucune manière. Donc, je suppose qu'un exemple de cela serait que mes parents disaient toujours qu'ils devaient un peu fermer la porte et rire quand j'étais toute petite, parce que je leur posais sans arrêt des questions. J'étais vraiment une enfant précoce. Et j'ai l'impression que je veillais toujours sur mes sœurs de la même manière, en leur disant que tel adulte n'était pas digne de confiance ou qu'il ne nous disait pas la vérité à propos de quelque chose qui, en réalité, n'avait probablement aucune importance. Mais je pense que cela reflétait simplement mon caractère naturel. Et donc, quand je suis entrée en politique et que j'ai constaté que la même chose se produisait, que des gens atteignaient un certain niveau de popularité ou, soudainement, ils voulaient juste rester dans leur zone de confort et ne cherchaient plus à révéler la vérité à leur public, cela a été une énorme déception pour moi. Vraiment, cela a été une énorme déception pour moi. Donc, l'épisode d'hier n'est pas venu sans réflexion. C'était plutôt une discussion que j'avais avec ma famille, avec mes sœurs, avec mon mari, lorsque j'ai commencé à découvrir des vérités de plus en plus profondes dont beaucoup étaient tellement cachées au public. Devons-nous mettre cela en avant? Voulons-nous être ceux qui mettent cela en avant? Voulons-nous être ceux qui mettent nos vies en danger, qui mettent notre réputation en danger? Et je sais simplement qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde sénégalais, mais j'ai vraiment eu le sentiment que les signes étaient là, que le public était prêt et que j'étais prête en quelque sorte à transmettre cette information. Donc, je veux revenir directement à cette discussion que nous avions, moi, qui portait vraiment sur le spiritualisme. Et je vais utiliser pas un événement actuel, mais un événement récent qui s'est produit il y a quelques années. Vous vous en souviendrez parce que je pense que ça a peut-être été le moment le plus fou de 2022. Donc, Kyrie Irving, à l'époque, il est peut-être encore joueur de basket pour les Brooklyn Nets, a tweeté un lien vers un documentaire sans aucun commentaire. Il n'a pas tweeté cela en disant « Je suis d'accord avec ça ». Il n'a pas tweeté cela en disant « Je ne suis pas d'accord avec ça ». Il a simplement tweeté un lien vers un documentaire facilement accessible sur Amazon et il n'a rien dit. Et la chose suivante que l'on a su, c'est qu'il faisait la une des médias et risquait de perdre son emploi de basketteur. Et le titre du documentaire était « From Hebrews to Negroes ». Et s'il s'était contenté de le tweeter et que les médias n'avaient pas réagi avec une telle folie, probablement personne ne l'aurait regardé. Je suis sérieux. Ce n'était rien, mais ils en ont fait un tel plat que je me souviens avoir vu la situation se dérouler et m'être dit « Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce documentaire pour que les gens paniquent autant ?» Que la NBA lui a donné, vous vous en souviendrez, une liste de 6 exigences, une liste de 6 éléments d'action qu'il doit accomplir pour revenir dans la franchise. D'accord? Absurde. Vous vous souvenez de ce titre qui circulait? Voici ce que Kyrie Irving doit faire pour retrouver sa vie après avoir simplement tweeté un lien vers un documentaire disponible sur Amazon. Ce n'est pas Jeff Bezos, mais Kyrie Irving qui est en faute. Ce n'est pas Jeff Bezos qui le rend facilement accessible sur Amazon. La première série de choses qu'il devait faire, la première chose qu'il devait faire était de présenter des excuses pour avoir publié un lien vers le film.
condamner le contenu nuisible et mensonger et préciser qu'il n'a pas de conviction antisémite. Deuxièmement, il devait s'engager dans des actions contre la haine. Que Irving, les Nets et l'ADL, je vais garder ce sujet, je vais parler davantage de l'ADL aujourd'hui, ont accepté dans leur communiqué commun, qui comprenait un don de 500 000 $ à des causes et organisations œuvrant à éradiquer la haine et l'intolérance dans les communautés. On lui a ensuite dit qu'il devait suivre une formation à la sensibilité créée par les Nets. On lui a ensuite dit qu'il devait suivre une formation contre l'antisémitisme et la haine conçue par les Nets et rencontrer des représentants de l'ADL ainsi que des leaders de la communauté juive à Brooklyn. Et la dernière étape, après avoir complété les étapes 1 à 5, il devait rencontrer le propriétaire des Nets, Josiah, ainsi que les responsables de la franchise et démontrer les leçons qu'il avait apprises. Donc, c'était comme une flagellation, une humiliation publique. Cela n'avait absolument aucun sens. Et je ne pense pas qu'il ait réellement fini par faire tout cela parce qu'il y a ensuite eu de l'indignation et des protestations à juste titre de la part de la communauté noire qui disait « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'a-t-il fait de si grave ?» Et bien sûr, à cause de la façon dont mon cerveau fonctionne, quand je vois les médias surréagir, je me demande simplement « Qu'y a-t-il dans ce documentaire ?» Je veux dire, je pense que ça s'appelle l'effet Streisand, comme quand on s'emballe complètement à propos de quelque chose que personne n'aurait remarqué et que soudain les gens se disent « D'accord, qu'est-ce que je ne suis pas censé voir dans ce documentaire ?» Et bien sûr, je l'ai regardé immédiatement. Et d'ailleurs, c'était très mal monté, ce qui rendait la chose encore plus folle. On dirait vraiment un film à petit budget qui a été assemblé. Honnêtement, ça ressemble presque à un PowerPoint. Et je me souviens avoir regardé ça en me demandant comment ce documentaire a-t-il pu provoquer autant de folie dans les médias? Et puis j'ai compris que le point du documentaire, celui qui a provoqué toute cette agitation, et c'est pour cela que l'ADL s'en est mêlé, c'est que les réalisateurs du documentaire affirmaient que les Juifs actuels qui sont en Israël ne sont en fait pas les Juifs bibliques, et qu'à la place, les personnes qui ont été amenées lors de la traite transatlantique des esclaves d'Afrique vers l'Amérique étaient les Hébreux d'origine, d'accord? Donc, sans même discuter de savoir si l'on est d'accord ou non avec cela, je n'en ai évidemment aucune idée. N'est-ce pas étrange que cela puisse provoquer une telle réaction? Et nous vivons à une époque où un homme peut dire qu'il est une femme et une femme peut dire qu'elle est un homme. On peut littéralement se réveiller, choisir son genre, choisir son espèce, et les gens seront bienveillants envers vous. Ils ont tellement de peine pour vous, ils éprouvent de la compassion. C'est comme s'il fallait en faire plus pour soutenir ces communautés. Ils ne sont pas confus quant à qui ils sont à l'intérieur, mais pour Kyrie Irving. Il n'y a eu aucune indulgence. C'était comme, non, c'est tellement mal et tu vas tout perdre dans ta vie rien que pour avoir exploré cette idée. Cela m'a amené à penser que c'est assez triste quand on considère que beaucoup d'entre nous n'ont aucune idée d'où ils viennent. Pour moi, c'était ça le point le plus important. Il y a tellement de gens sur cette planète qui n'ont aucune idée de leurs origines. J'en fais partie. Je ne peux pas remonter au-delà de quelques générations. Et la raison à cela, c'est la guerre. C'est à cause de l'esclavage. C'est à cause des grands réseaux de traite des êtres humains qui existent. Et en général, c'est parce que, comment cela arrive-t-il? Parce que tu devrais savoir, nous devrions être capables de dire exactement de quelle tribu nous venons tous dans la Bible, parce qu'on imagine simplement que ton ancêtre le dit à son descendant, qui le dit à son descendant, et ainsi de suite, indéfiniment. Et on pourrait simplement regarder l'histoire de notre famille et se dire, oui, mon arrière-grand, tout au long de la lignée, c'était nous, mais on ne peut pas faire ça parce qu'il y a des situations où, par exemple, une bombe explose, un seul enfant survit, il n'a même aucun souvenir de son père ou de sa mère. Il y a des gens qui ont été séparés, comme les Afro-Américains, lorsqu'ils ont été amenés d'Afrique, des Noirs américains séparés de leur famille, dispersés partout, littéralement, sans aucun souvenir. Je veux dire, dans ma famille, la grand-mère de mon grand-père était entièrement amérindienne. J'aimerais en savoir plus sur les Amérindiens Cherokee et sur son nom d'origine, parce qu'on leur a fait changer de nom en Caroline du Nord. C'était quelque chose comme Eliphas, la grand-mère de mon grand-père. Je ne sais rien d'elle. Et il y a quelque chose là-dedans qui est spirituellement très mauvais. Et comme je l'ai dit, tout le monde à travers le monde est passé par là. Il y a quelque chose qui nous met dans un état très vulnérable lorsque nous ne savons pas d'où nous venons. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis ça? Je veux vous montrer ce clip que j'ai vu circuler sur Instagram d'un gars nommé Mary P. Sanctifia. Il était, je ne pense pas qu'il soit encore en vie, il était un auteur canadien, un conférencier et un astrologue. Et il a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment profond. Écoutez ça. La personne moyenne qui va à l'école n'a aucune idée de pourquoi l'humanité existe.
Il n'a aucune idée concernant un facteur spirituel dans l'existence matérielle. Il n'a aucune compréhension générale des règles de la vie, telles qu'elles diffèrent des règles des structures sociales et politiques. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas pourquoi il est ici. Et il n'a aucune idée d'où il va. Et maintenant, avec cette ignorance accumulée, nous décernons des diplômes et faisons de brillants érudits de personnes qui n'ont jamais répondu à aucune de ces questions. C'est l'une de ces choses étonnantes. Nous avons créé une grande hiérarchie d'ignorance bien lettrée. Nous avons tout rendu subordonné, non pas à la sagesse, mais aux avantages passagers du moment. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu sais, tu ne sais rien. Je veux dire, c'est la réalité. Quand il dit que nous avons mis la sagesse de côté et l'avons remplacée par autre chose, c'est la vérité. C'est ce qui vient de l'ascendance. Il y a une certaine sagesse qui vient de l'ascendance, c'est pourquoi il devient important de comprendre que si nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne savons rien. Tout devient un éternel présent. Et s'il existait un groupe de personnes qui pouvaient, littéralement en connaissant chaque nom, remonter, ou peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a plus d'un groupe de personnes capables de faire cela. Jusqu'à la Bible, ce serait tellement impressionnant et ils auraient tant de réponses. Ils auraient vraiment un avantage dans la vie. Et c'est aussi quelque chose qui m'a traversé l'esprit. D'ailleurs, lorsque Vladimir Poutine s'est assis avec Tucker Carlson et qu'un de mes amis, Mike Cernovich, a tweeté à ce sujet, vous savez, cette panique des grands médias. Il ne voulait pas que les Américains entendent ce que Vladimir Poutine avait à dire. Et il commence par ceci, vous savez, au 7e siècle. Et puis, il commence à parcourir l'histoire de la Russie, littéralement en commençant au 7e siècle. Et Mike Cernovich fait remarquer que les Américains n'ont aucune notion de ces querelles de sang qui pourraient littéralement remonter jusqu'au 7e siècle. Ce que Vladimir Poutine décrit, c'est-à-dire entre l'Ukraine et la Russie, il dit que c'est quelque chose qui a commencé au 7e siècle. C'est plutôt impressionnant. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que les Américains pourraient vraiment imaginer, surtout quand une grande partie de notre éducation est fausse, n'est-ce pas? Prenons Wikipédia comme simple exemple. Wikipédia existe pratiquement non pas pour réellement vous apprendre quoi que ce soit sur l'histoire, mais pour obscurcir les faits historiques. En supprimant légèrement certains faits, ils se rendent compte que la plupart des gens n'ont aucun souvenir des événements passés, disons même il y a 50 ans. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de continuer à mettre à jour les articles et d'effacer quelques éléments, et ils peuvent ainsi vous proposer un tout nouveau récit. Et il est depuis longtemps compris que l'ADL dirige effectivement les choses. C'est pourquoi je reparle de l'ADL en remettant ses exigences au Caire. Ils ont tellement pris le contrôle de Wikipédia que maintenant Wikipédia trouve cela offensant. Voici donc un article récent de Haaretz, un journal basé en Israël, où il est dit que l'ADL risque d'être banni de Wikipédia en raison de préoccupations concernant sa fiabilité sur Israël et l'antisémitisme. L'ADL ne semble plus adhérer à une définition sérieuse, reconnue et intellectuellement cohérente de l'antisémitisme. Donc, ce qu'ils disent, en gros, c'est qu'ils mettent simplement leurs sentiments là-dedans et qu'ils disent beaucoup de choses. Mais je trouve ça drôle qu'ils disent à Wikipédia que cela vient juste d'arriver. Non, ça a toujours été comme ça. Et je vous ai donné cet exemple hier. Si nous connaissions l'histoire de l'ADL, si nous pouvions l'apprendre sur Wikipédia, personne ne soutiendrait l'ADL parce que l'ADL, factuellement parlant, a été fondée pour protéger un pédophile nommé Léo Frank. C'est très pertinent. Et d'ailleurs, j'ai eu une excellente discussion à ce sujet hier. Un professeur juif titulaire d'un doctorat et un écrivain nommé David Bashfakin sur Twitter parce qu'il a entendu parler de mon épisode où je parlais du sabbatianisme. Et je suppose qu'il a pensé que j'allais dire « voilà ce que les juifs vénèrent ». Mais en réalité, je disais exactement le contraire. Alors, je lui ai envoyé un message privé sur Twitter. Et nous avons eu un merveilleux échange où nous avons parlé du fait que les Juifs et les chrétiens doivent en réalité s'unir, faire des recherches et démasquer ces personnes sataniques qui ont infiltré nos deux religions, y compris la foi musulmane, l'islam également. Il y a eu une infiltration. Donc, nous avions cet échange et je lui parlais de ces franquistes et de la façon dont ils sont littéralement venus en Amérique et les preuves de cela sont partout. Et en particulier, oui, c'est ainsi que l'ADL est né. Ils sont issus de B'nai B'rith. B'nai B'rith était une loge maçonnique basée à Atlanta et Léo Frank était le président de cette loge. Il était incroyablement riche. Il dirigeait une usine de crayons locale. Pendant la Pâque de 1913, il a violemment violé et assassiné une jeune fille catholique nommée Mary Fagan, d'accord?
Maintenant, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose que si vous êtes juif et que vous vous intéressez à l'histoire, c'est un sujet sur lequel vous pourriez lire un livre. Et je pense que cela pourrait vous faire prendre conscience qu'il y a des personnes qui prétendent être juives et qui vous mentent sur des événements historiques, vous poussant à défendre des individus horribles comme Léo Frank, qui était une personne abominable, sur la base de cette fausse idée selon laquelle ce qui est arrivé à Léo Frank serait une preuve d'antisémitisme. En réalité, il n'existe aucune preuve, lorsque l'on examine les faits de son dossier, que quoi que ce soit de ce qui lui est arrivé ait été antisémite. Et pourtant, si vous consultez l'article sur l'affaire Léo Frank sur Wikipédia, encore une fois, l'ADL l'a contrôlé pendant des années. Ils essaient toujours de rejeter la responsabilité de ce meurtre horrible qui, selon moi, était un meurtre rituel, car je crois qu'il était un franquiste. Il descendait de Jacob Frank. Ils essaient toujours de faire croire au public qu'il est plausible que ce soit le concierge noir qui l'ait fait. C'est explicitement raciste, d'accord? Il faut vraiment être idiot. Et je dis cela avec tout l'amour que j'ai dans le cœur pour croire qu'en 1913, à Atlanta, d'accord, dans le sud ségrégué, le système judiciaire aurait décidé de comploter, n'est-ce pas, pour protéger un concierge noir, un pauvre concierge noir qui aurait violé et tué une jeune fille blanche. C'est quelque chose qui n'arriverait jamais. Pourtant, l'ADL essaie toujours de le faire croire parce que quand on se penche sur cette affaire, on se rend compte que c'est une organisation malfaisante. Et c'est terrifiant de penser que cette organisation malfaisante, qui, à mon avis, ne soutient absolument pas le peuple juif. Ce n'est pas leur objectif. En fait, comme je l'ai dit, je crois qu'il s'agit d'une organisation franquiste, ce qui est clairement démontré par le fait que l'ADL, n'est-ce pas, a décidé de retirer le bataillon Azov, ceux qui se gravent des croix gammées sur le corps, le bataillon néo-nazi Azov en Ukraine. Eh bien, ils les ont commodément retirés. De la liste de la haine au moment où, soudainement, ils ont voulu soutenir la guerre en Ukraine, d'accord? Une personne qui retirerait de la liste de la haine de véritables néo-nazis avérés qui se sont gravés des croix gammées sur le front afin de servir les intérêts de Zelensky ne cherche probablement pas à défendre les meilleurs intérêts du peuple juif, n'est-ce pas? Voilà juste une petite information pour vous. Examinez cette affaire et comprenez que non seulement Léo Frank était incroyablement riche, mais qu'il dirigeait en fait cette ville. Encore une fois, il était l'usine, la personne, le surintendant de l'usine. Sa femme était une femme incroyablement riche. Il y a une photo de lui juste là. Il a l'air maléfique à mes yeux, d'accord? Elle s'appelait Lucille Selig. Si vous pensez qu'avec tout cet argent et tout ce pouvoir et qu'il a essayé de rejeter la faute sur plusieurs personnes, pas seulement sur ce pauvre concierge noir qu'il a qualifié de bandit, il y avait tellement de preuves. Les preuves étaient tellement accablantes que lorsque cette petite fille est venue chercher son chèque de paie, il l'a attirée dans le bureau, il l'a piégée là, l'a violée, puis l'a tuée et a ensuite essayé de faire écrire une lettre au concierge pour pouvoir rejeter son crime sur un pauvre homme noir. Encore une fois, c'était tellement accablant que vous vous demanderez simplement « Mais que se passe-t-il ?» Et il y a de petits détails, bien sûr, qui ne sont pas inclus dans l'article Wikipédia, comme le fait qu'ils détestaient les chrétiens. Ils l'ont fait. OK, c'est un fait. Tu peux regarder en fait ce livre qui a été écrit comme un récit complet de l'affaire Léo Frank par un homme nommé Leonard Dinerstein. Et il montre ce passage où la mère de Léo Frank s'est levée et a eu une explosion au milieu de l'audience, les qualifiant de chien chrétien. Madame Frank. Non, ni toi non plus, espèce de chien chrétien. Encore une fois, il manque commodément. Dans l'article Wikipédia, parce que l'ADL, bien sûr, dissimule sa propre histoire, ils étaient également impliqués dans de nombreuses activités criminelles. Le FBI enquêtait sur eux. Et pourtant, aujourd'hui, de façon remarquable, l'ADL forme des agents du FBI. Comment est-ce possible? Comment se fait-il qu'une organisation qui faisait l'objet d'une enquête pour avoir effectivement mis des gens sur écoute qui étaient sous enquête efface soudainement sa propre histoire et forme maintenant des agents du FBI? Non seulement cela, mais ils partagent un bâtiment dans le Connecticut avec le FBI. Est-ce que cela vous met à l'aise, sachant ce que je viens de vous dire sur l'ADL, que cela puisse se produire? Et évidemment, nous avons pu les voir faire étalage de leur pouvoir lorsqu'il s'est agi de TikTok. Vous savez, Trump n'a pas réussi à le faire lorsqu'il a signé un décret disant « Je m'inquiète pour la Chine, nous devrions interdire TikTok ». Mais quand l'ADL a voulu le faire, oui, enfin, ça a pris une journée, quelques coups de fil, peut-être quelques dossiers de chantage. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est tout simplement incroyable de voir que les gens se sont alignés et étaient prêts à dire « Oui, non, non, il faut tout de suite, il faut absolument interdire TikTok ».
Maintenant, la raison pour laquelle je vous parle de tout cela est double parce que c'est très important pour que nous comprenions que, encore une fois, le but n'est pas seulement d'effacer votre histoire ancestrale à travers des guerres sans fin, des déplacements de population, de vastes opérations de traite humaine, mais aussi de créer ce scénario à la 1984 où, en gros, vous n'avez plus de mémoire d'hier. Tout devient comme un éternel présent, n'est-ce pas? Les gens n'apprennent même plus à lire l'établissement de l'éducation publique, l'éducation fédérale, le ministère de l'Éducation, et maintenant les enfants deviennent de plus en plus stupides et ils vont simplement dire aux gens quoi penser, bien sûr, de façon à ce que les gens réagissent émotionnellement et non rationnellement. Vous n'allez pas pouvoir accéder aux livres, vous n'allez pas pouvoir lire ces livres. Tout ne sera qu'un éternel présent et l'État vous dira quoi penser. À mon avis, ils vont asservir l'humanité de cette manière. Et il y a une chose, et c'est vraiment important d'ailleurs, donc j'espère vraiment que beaucoup de personnes juives regardent aussi ceci. Ce qui m'a paru vraiment étrange lorsque j'apprenais le sabbatianisme. Et cela m'a vraiment choqué au plus profond de moi parce que je vous l'ai toujours dit, j'ai grandi dans une grande communauté juive. Tous mes meilleurs amis étaient juifs en grandissant et j'ai toujours vu comme l'étoile de David. Beaucoup de personnes juives ne la portent en collier, vous savez, et je pensais que c'était traditionnellement associé d'une certaine manière au judaïsme. Donc j'ai été très surpris. Je vais poser la question, connaissez-vous l'histoire de l'étoile de David? Pourquoi l'appelle-t-on l'étoile de David? Et je vais simplement vous montrer ceci, directement sur Wikipédia. Donc si c'est sur Wikipédia, en gros, après qu'ils aient tout obscurci, ça doit juste signifier que c'est un fait tellement irréversible qu'on ne voudrait même pas l'admettre. Mais voilà ce que l'article vous montre à propos de l'étoile de David, car c'est en réalité quelque chose de très récent qui a été adopté par la communauté juive. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Antiquité. Et c'est exactement ce qui est écrit. Il est écrit que c'est un dérivé du sceau de Salomon utilisé à des fins décoratives et mystiques par les musulmans et les kabbalistes juifs. Je veux que vous vous en souveniez, d'accord? Donc c'est un dérivé du sceau de Salomon. Le roi Salomon était utilisé à des fins décoratives et mystiques par les musulmans et les kabbalistes juifs. Il est également précisé que ce n'est qu'environ un millénaire plus tard que l'étoile a commencé à être utilisée comme symbole pour identifier les communautés juives, une tradition qui semble avoir commencé. À Prague, avant le XVIIe siècle, je veux que vous vous en souveniez aussi, et de là, elle s'est répandue dans une grande partie de l'Europe de l'Est au XIXe siècle. Elle a été adoptée par les Juifs européens comme symbole pour représenter la religion ou l'identité juive, de la même manière que la croix chrétienne identifie les croyants de cette religion. Le symbole est devenu représentatif de la communauté sioniste mondiale après avoir été choisi comme symbole central sur un drapeau lors du premier congrès sioniste en 1897. C'est donc un symbole récent. Mais je vais vous montrer qu'il y a une mention de cette étoile. Elle est appelée autrement dans la Bible. Elle y est mentionnée et je vais vous retrouver cela comme étant ce qu'on appelle l'étoile de Remphan dans la Bible, d'accord? Et je vais vous montrer cette étoile tout de suite. Voici une image d'elle. Vous pouvez voir si vous êtes juif, vous vous dites, eh bien, c'est l'étoile de David. Vous pouvez voir sur la partie gauche d'ailleurs qu'il y a une chèvre et on dirait un pharaon tout en haut. Donc vous vous dites, d'accord, je n'associe pas du tout cela au judaïsme. Et dans la Bible, voici où elle est mentionnée. Il est écrit, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu Remphan, des figures que vous avez faites pour les adorer, et je vous emmènerai au-delà de Babylone. C'est aussi mentionné plus loin. Vous avez porté la tente de votre Moloch et vos images, l'étoile de votre dieu que vous vous êtes fabriqué. Alors, à quoi cela fait-il référence? Cela fait référence aux anciens Cananéens, d'accord? Les Cananéens étaient une culture brutale et perverse qui s'adonnait fréquemment à des comportements considérés comme manifestement immoraux et décadents, n'est-ce pas? Une liste des péchés qu'Israël devait éviter à tout prix. Ces péchés incluaient ceux des Cananéens, notamment l'inceste, le sacrifice d'enfants, l'homosexualité et la bestialité. Maintenant, dans votre esprit, vous vous dites, d'accord, ça me dit quelque chose. Nous avons aussi parlé de cela lorsque je vous ai parlé du royaume khazar. Et je crois que quelqu'un a posé une question hier du genre « Oh, est-ce que tu connais les Khazars ?» Et je vous avais dit que oui, j'en suis très consciente d'ailleurs, parce que je pense que c'est aussi ce qui a été mentionné dans ce documentaire que Kyrie Irving a partagé, à savoir pendant un certain temps, de nombreux historiens israéliens écrivaient des livres et recevaient des récompenses pour avoir retracé leur lignée jusqu'aux Khazars.
C'est une histoire très similaire avec ce royaume avant qu'il ne soit écrasé par la Russie et la Perse. D'accord? Donc, si vous suivez ce que je vous dis ici, essentiellement cette étoile de Ramphan qui est utilisée était un symbole que les Cananéens utilisaient et c'était l'étoile d'une divinité qu'ils adoraient. Et je vais vous montrer que Moloch, je suppose. D'accord. Donc encore une fois, vous voyez le sacrifice d'enfants. C'est ce qui est représenté ici. Je ne suis pas sûre que nous ayons une autre photo de Moloch. Mais oui, vous savez, c'est ça. Cela a longtemps été compris. Il y a Baal, il y a Moloch. Tout tourne autour du sacrifice d'enfants. Et la chèvre est une image bien connue qui y est associée. Et un autre nom pour Moloch est Saturne. Donc tout cela est très intéressant parce que tu te dis, d'accord, tu as cette entrée. Il est dit que cela vient du sceau de Salomon. Cela avait davantage à voir avec la Kabbale. Beaucoup de gens le portent aujourd'hui et ils n'adorent pas la Kabbale, évidemment. Mais encore une fois, on ne connaît pas vraiment l'histoire. Tu grandis dans une famille, tu portes ça. Tu ne sais pas l'histoire de ces choses-là parce que pourquoi le saurais-tu? Je ne connais pas grand-chose à l'histoire, en fait à peu près rien. Je crois même que je ne sais pas d'où vient l'ascendance de ma famille. Mais j'ai trouvé cela vraiment intéressant. Donc, sur Wikipédia, il y a simplement une entrée pour la sorcellerie, juste le mot sorcellerie, qui, entre parenthèses, est aussi appelé Goétie. D'accord. Et il est dit que le roi Salomon, dans cette entrée d'Israël, était lié à la magie et à la sorcellerie, attribué à un livre contenant des incantations pour invoquer des démons. Le Testament de Salomon, l'un des plus anciens textes magiques, raconte l'utilisation par Salomon d'une bague magique pour commander les démons. Maintenant, tu peux voir à droite, le sceau de Salomon à ce que nous appellerions, c'est l'étoile de David. N'est-ce pas? L'étoile de David que nous connaissons en réalité, comme nous venons de le voir, c'est en fait le sceau de Salomon. Et cela vous dit que le roi Salomon a lié cela à la magie et à la sorcellerie. Et le plus ancien texte magique raconte l'utilisation par Salomon d'une bague magique pour commander les démons. Avec l'essor du christianisme, les livres sur la magie étaient mal vus et la propagation des pratiques magiques était souvent associée au paganisme, d'accord? Et puis vous verrez plus tard dans ce même article Wikipédia, il est dit que la renaissance magique de la sorcellerie a pris de l'ampleur au 19e siècle, menée par des figures comme Eliphas Lévi. Si vous suivez cette émission, vous savez que c'est lui qui a créé Baphomet, la divinité transgenre, d'accord? Menée par Eliphas Lévi et Aleister Crowley, d'accord? La personne dont je vous parle, la fondation de la NASA. Donc, ce que nous avons ici, c'est un scénario où l'occultisme n'a en réalité jamais cessé depuis les temps bibliques, se dissimulant au sein et autour de différentes religions. Vous connaissez donc le gnosticisme, la Kabbale juive, la Kabbale chrétienne. Nous savons qu'il existe des personnes qui croient dans cette magie. Et c'est pourquoi, hier, quand je vous en parlais et que vous avez beaucoup réagi, et je suis vraiment content que vous vous soyez autant investis dans ce sujet à propos de cette scission méconnue qui a eu lieu. C'est donc très pertinent de comprendre cela. Et encore une fois, j'ai appris cela parce que je m'intéressais à la perversion de Sigmund Freud, cette scission méconnue au cours de laquelle la moitié de la communauté juive mondiale s'est convertie ou a suivi cet homme qu'il considérait comme le Messie. Il s'appelait Sabbatai Tzvi. Alors, Sabbatai signifie Saturne, d'accord? Et d'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un autre fait amusant, il y a un hexagone sur Saturne. D'accord, donc vous avez ce type, on va le remettre sur le devant de la scène, Sabbatai. Et l'histoire, et je vais vous la résumer très rapidement, c'est que cet homme est né dans ce qui serait aujourd'hui la Turquie moderne. D'accord, il était turc, il vivait dans l'Empire ottoman, il s'est déclaré il était un adepte de la Kabbale laurianique, qui était très importante à cette époque. Il s'est déclaré être le Messie, et la moitié de la communauté juive mondiale à cette époque croyait qu'il l'était. Des gens voyagèrent jusqu'en Palestine pour le voir, pour lui apporter des cadeaux. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été désillusionnés par lui parce qu'il a rencontré le sultan ottoman. Et en gros, le sultan lui a dit « Tu ferais mieux de te convertir. Tu vas soit devenir musulman, soit je vais te tuer. » Et donc ce type a paniqué. On comprend maintenant, il y a de grands historiens juifs parmi eux, je pense, qui est probablement le plus érudit sur ce personnage. Et l'histoire de ce type est celle d'un homme nommé Gershom Shalom. Et encore une fois, je mettrai des liens vers ses livres sur ma page Locals. Je ne l'ai pas fait hier parce que j'ai manqué de temps, mais je vais le faire. Bref, il lui a essentiellement dit « Oui, tu vas soit te convertir, tu vas devenir musulman aujourd'hui, soit tu seras tué. » Et devinez ce qu'il a fait? Il s'est converti et il est devenu musulman. D'accord.
Donc ce type qui dit être le Messie, qui pratique la Kabbale, se convertit ensuite et déclare soudainement « Oh, en fait, tout cela est parfaitement normal parce que j'ai accompli la loi de la Torah. J'ai accompli la loi de la Torah et en réalité, il nous incombe désormais de pécher. » Et une forme de cela est l'apostasie, c'est-à-dire que l'on peut se convertir dans le but de tromper les gens et de les amener à d'autres religions. Et j'en suis la preuve. Donc même si je me convertis, que je deviens musulman, cela n'a en réalité aucune importance, car les lois n'ont aucune signification. Encore une fois, la Torah a été accomplie. Je suis le Messie et me voici. Et à ce moment-là, d'accord, la moitié des Juifs du monde ne le suivaient plus. Ils se disaient « Bon, ce type a l'air d'un imposteur. » Mais il avait le soutien des personnes les plus riches du monde, d'accord? Ainsi, son influence n'a jamais disparu. Cela est devenu connu sous le nom de sabbatianisme. Et ce que ces kabbalistes croyaient, c'est qu'en effet, ils hériteraient de la terre, par la tromperie, par des moyens trompeurs. Ainsi, ce qui est né, c'est ce groupe de kabbalistes qui s'est ensuite introduit dans l'islam. Ils sont devenus connus, et ma prononciation pourrait être incorrecte ici car je n'ai lu cela que sous le nom de Donmeh, D-O-N-M-E-H. Et je veux vous dire que ces personnes existent encore aujourd'hui. Je vais donc vous montrer cet article du Times of Israel où il parle de l'histoire de Sabbatai. Sabbatai Tsevi, un savant des textes juifs dont le comportement erratique correspond aux symptômes d'un trouble bipolaire. C'est d'ailleurs ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui lorsqu'ils regardent ce moment de l'histoire juive, à savoir qu'en réalité, il était comme un bipolaire, schizophrène, une personne folle. Et à cette époque, à cause de ce qui se passait, les gens voulaient pas croire qu'il était le Messie, puis se sont rendus compte qu'il était peut-être une personne folle. Et il est dit dans ce même article, vous pouvez le retrouver, que l'héritage de Sabbatai Tsevi a eu un effet durable sur toute la région. Cela fait référence à la Turquie moderne, y compris les Donmeh de Turquie, une société de crypto-juifs qui, pendant des siècles, se sont présentés comme musulmans, mais ont continué à se considérer comme juifs avec Sabbatai comme leur prophète. Maintenant, je dirais qu'ils se considèrent comme des kabbalistes et que beaucoup de ces individus, probablement les plus notables parmi eux. Il existe des preuves, et cela va être extrêmement controversé, mais je vous fournirai ces preuves, qu'Atatürk était Donmeh. Atatürk venait d'une région où il y avait un bastion sabbatéen important et il y avait un un individu israélien qui a écrit un livre aujourd'hui retiré de la vente qui disait « Oui, je l'ai rencontré avant qu'il ne devienne Atatürk. » Et oui, il était juif. Je l'ai rencontré dans un hôtel et il était juif. Et encore une fois, je vais vous fournir ce lien. La personne, juste pour que je puisse vous donner le nom parce que je suis sûre que les gens vont s'emballer en m'entendant dire ça. Cela a été publié dans le magazine Forward. C'est une publication juive à New York, datant de 1994, une autobiographie en hébreu aujourd'hui épuisée, écrite par Itamar ben Avi, le fils d'Eliphas ben Yehuda, le principal promoteur de la renaissance de l'hébreu parlé en Palestine à la fin du 19e siècle. Ben Avi, le premier enfant à avoir été élevé en hébreu depuis l'Antiquité et plus tard journaliste et éditeur de journaux en hébreu, raconte dans son livre qu'il est entré un soir d'automne 1911 à l'hôtel Kamenetz à Jérusalem et que le propriétaire lui a demandé « Tu vois cet officier turc assis là-bas dans le coin, celui avec la bouteille de raki ?» Oui, c'est l'un des officiers les plus importants de l'armée turque. Et ça continue encore et encore. Il raconte comment il l'a regardé et a trouvé étrange que le futur Atatürk ait des yeux verts perçants. Et puis, Atatürk lui a laissé entendre qu'il était Donmeh, qu'en réalité, il n'était pas du tout musulman. Donc, c'est évidemment extrêmement controversé. Encore une fois, je mettrai le lien. C'est un sujet de débat, mais le fait est que ces personnes existent bel et bien. Et pensez à cela à une plus grande échelle, à des personnes qui se convertissent faussement à d'autres religions, puis provoquent des guerres ou participent à des guerres et des bouleversements. C'est très effrayant. Ce n'est pas une idée, c'est une compréhension. D'accord? C'est une compréhension. Je ne veux pas dire que c'est une idée. Je pense juste que cela s'est produit. Non, j'ai lu cela et les implications sont assez graves, vraiment graves. Donc, comme je l'ai dit, je peux vous montrer comment toutes nos religions ont été infiltrées. Et je dis cela, la foi juive, la foi chrétienne et bien sûr la foi musulmane ont été infiltrées par des personnes dont le but explicite, comme celui de Sabbatai Tsevi, était de prendre le contrôle du monde, que par le péché ils seraient rachetés, qu'ils devaient commettre des péchés. C'est une forme de gnosticisme. Plus vous péchez, plus votre péché est grave, plus nous hériterons de la terre.
Et je vais faire une petite pause ici parce que je veux remercier l'un de nos sponsors. C'est vraiment le bon moment pour en parler, évidemment. Car alors que nous discutons de spiritualité, pour ceux d'entre vous qui songent à prier et ne savent même pas par où commencer, eh bien, je ne saurais trop vous recommander Hallow, l'application Hallow. C'est l'été et bien sûr, j'aime passer du temps avec ma famille. J'aime voyager, mais il y a une routine à laquelle je ne renonce jamais, c'est que je prie tous les jours. Je vais continuer ma routine quotidienne de prière avec Hallow, la première application de prière au monde. J'adore Hallow parce que c'est une excellente ressource pour toute la famille et cela vous aidera à renforcer votre lien avec Dieu. Donc si vous cherchez par où commencer, découvrez leur nouvelle série sur les Écritures consacrées à l'Évangile. Jean, avec le bibliste Jeff Cavins et John Rumi, qui incarne Jewish dans The Chosen ou encore du nouveau contenu à venir avec Jim Cavins, l'acteur de Sound of Freedom et La Passion du Christ. Utiliser cette application est une excellente façon de passer quelques minutes par jour à méditer sur les Écritures et à parler à Dieu de ce qu'il veut pour votre vie. Préparez votre esprit et votre cœur au chaos de ce monde en construisant votre fondation de prière quotidienne aujourd'hui à Hallow. Téléchargez-le gratuitement pendant 3 mois sur hallow.com. Candace. Alors oui, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez en ce moment. À quoi pensez-vous alors que nous comprenons de plus en plus que c'est tout à fait plausible? En fait, c'est une réalité. Il n'y a aucun doute que ce qui a suivi sa bataille Lévi, ces kabbalistes croient que, grâce à ces incantations démoniaques, Jacob Frank est apparu. Ce qui est arrivé au siècle suivant, c'est Aleister Crowley, encore une fois, toujours soutenu par les personnes les plus riches du monde. Ce n'étaient pas des gens pauvres. Je vous l'ai dit, Jacob Frank, qui est arrivé environ 100 ans plus tard, s'est vu offrir un château. On lui a donné un château et sa famille a été anoblie. Jacob Frank a été anobli parce que, comme je vous l'ai dit, il a eu une liaison avec l'impératrice Marie-Thérèse. Et après cette liaison, encore une fois, il croyait aux rituels sexuels. C'était les sacrements auxquels il croyait. Jacob Frank croyait à l'inceste. Il croyait aux rituels sexuels. C'est la raison pour laquelle la communauté juive était en guerre les uns contre les autres. Et c'est un fait que lorsqu'il a été expulsé de Pologne la première fois après avoir organisé ce rituel sexuel bizarre et qu'un rabbin talmudique l'a chassé, il y a réellement eu des procès rabbiniques à ce sujet. Cette histoire est juste sous vos yeux. Les procès rabbiniques disaient « cet homme est dérangé, qu'il parte d'ici ». Mais ce qu'il a fait pour se protéger, lui et ses partisans franquistes, c'est qu'il a lancé un appel. Il a lancé un appel à l'évêque de l'époque et a dit « Écoutez, nous allons nous convertir à la foi catholique. Nos religions ne sont pas en guerre l'une contre l'autre. Et non seulement cela, mais je vais vous dire, et il a en fait cette allégation selon laquelle les talmudistes tuent des chrétiens. Tout ce que vous soupçonniez est vrai, ils tuent des chrétiens. C'est une partie d'un rituel de sang qu'ils pratiquent. Vous pouvez donc imaginer que cela se passait à ce moment-là où la communauté juive était en guerre avec elle-même. Et puis, ce qui en a résulté est quelque chose que je regrette profondément pour la foi catholique. Cet évêque, à l'époque, a permis ces fausses conversions, a pris le parti de Jacob Frank à ce moment-là parce qu'il pensait « Oh, eh bien, si vous allez sacrifier cet homme, vous allez aussi sacrifier les talmudistes. » Et ce qui s'est ensuite produit, c'est ce grand autodafé du Talmud qui a eu lieu en Pologne, n'est-ce pas? Très bien. C'est ce que ce type a dit. Il disait « C'est tout à fait acceptable. C'est tout à fait acceptable. Vous pouvez vous convertir. » Et bien sûr, ils ont ensuite été expulsés de la foi catholique. Mais à ce moment-là, on voit cette apostasie se produire continuellement, où ils apparaissent simplement parmi d'autres religions et disent explicitement aux gens « Convertissez-vous et cachez-vous, convertissez-vous, faites semblant d'adorer ces religions, mais en privé, vous allez adorer le Zohar. Vous allez adorer la Kabbale. Vous devez cacher qui vous êtes réellement. » Et dans ce livre dont je vous parlais, écrit par David Macron à l'époque, il a rassemblé les éléments et a pu déterminer que Sigmund Freud était l'un de ces kabbalistes. Donc, en apparence, il se présentait comme, vous savez, un juif galicien, ce qui impliquerait donc que je suis la Torah. Non, il ne suivait pas la Torah. Ils pensaient que cette loi avait été accomplie et que leur nouveau rôle était de pécher afin d'hériter de la terre, qu'il y avait une sorte de magie dans l'idée de pécher. Et Jacob Frank leur a dit cela. Il disait « Je suis venu ici pour vous jeter dans vos plus bas fonds afin que nous puissions nous élever et nous hériterons de la terre par la tromperie. » Et donc, j'ai été très honnête sur le fait qu'un énorme problème que j'ai avec tout ce que j'ai appris, c'est qu'il y a eu cette adoption très rapide, ou du moins j'ai vu historiquement parlant à travers toute l'histoire américaine, et comme je l'ai dit, cette adoption dans
Maintenant, si vous êtes catholique, vous pourriez appeler cela l'étoile de renfront. Si vous êtes juif, vous pourriez appeler cela l'étoile de David, mais il est explicitement reconnu qu'elle provient du sceau de Salomon. C'est quelque chose, le signe de la sorcellerie adopté comme symbole de la cause sioniste, et je l'ai constaté. Quand vous vous penchez sur les individus qui sont définitivement franquistes, qui pratiquaient, comme je l'ai dit, faites vos propres recherches sur Louis Brandt. Il venait d'une famille de franquistes. C'est explicite. Vous pouvez le trouver partout. Cela ne peut pas être contesté. Personne ne peut vous dire le contraire. Non, ce n'est pas une théorie du complot. Cet homme, d'accord, était un franquiste. Il gardait une photo d'un portrait d'Ava Frank, la Vierge impie, la non-vierge Ava Frank, qui était considérée comme un messie, d'accord, la première messie féminine pour les mystiques, sur son bureau. Cet homme est arrivé au sommet de notre gouvernement. Il a aussi épousé une femme issue d'une famille franquiste. Donc cette foi est arrivée jusqu'en Amérique, et quand on commence à faire des recherches sur ces personnes, elles ont consacré beaucoup de leur temps à la cause sioniste. Et cela me met mal à l'aise. Cela me met mal à l'aise, et je suis prêt à le dire. Je suis prêt à avoir une discussion avec des gens qui pensent que cela n'a pas d'importance. Je veux dire, comme je le dis, je ne vous parle que d'une des familles. Il y en a beaucoup d'autres, et leur engagement et leur dévouement à la cause sioniste me mettent mal à l'aise, compte tenu de l'histoire que je connais. Je crois que le fait d'avoir cette conversation ou d'avoir le courage de l'aborder, comme j'ai eu cette discussion en coulisses sur Twitter avec David, va en réalité permettre, pour la première fois depuis longtemps, une alliance entre chrétiens et juifs afin d'éradiquer ces éléments sinistres et sataniques qui se manifestent actuellement sur la scène mondiale. Je ne crois pas que cela fasse partie de notre foi. Je crois qu'il existe une secte marginale qui opère et qu'ils sont sataniques. Et je me demande si nous avons affaire à des personnes qui peuvent retracer leur histoire, qui pratiquent aujourd'hui comme l'une de leurs méthodes trompeuses, le fait de changer régulièrement de nom, de réapparaître ailleurs, d'inspirer ces guerres, de prendre, de voler, vous savez, la même corruption. Je me demande s'ils peuvent retracer leur lignée jusqu'aux Cananéens. Et ils ont d'abord infiltré la foi juive et la foi musulmane, puis la foi chrétienne, peut-être la foi juive et chrétienne à peu près en même temps, d'après ce que j'ai lu. Mais ce sont des discussions très importantes que nous devons avoir si nous voulons vraiment sauver les choses. Nous devons reconnaître que ces personnes qui vénèrent Baphomet et cette divinité transgenre, que la Kabbale, cette Kabbale lourianique, reconnaissent cela. Et ce qu'ils essaient de faire par la tromperie, c'est de jeter un sort à la société pour amener tout le monde dans leur conscience. C'était d'ailleurs explicitement leurs objectifs. Je n'invente rien au fur et à mesure. Ce sont les objectifs explicites du culte franquiste. Il est temps que le monde se réveille à cela, commence à retracer leur généalogie, à suivre ces changements de nom et à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que je pense que ce qui se passe est en réalité du satanisme. Je tiens également à remercier un autre de mes sponsors qui ont le courage de me permettre d'avoir ces conversations. Et ils reconnaissent que mon objectif est simplement de donner à tout le monde l'opportunité de s'améliorer, d'améliorer leur famille, surtout en ces temps économiques extrêmement difficiles. Nous avons American Financing et je pense que ce qu'ils cherchent à faire, je sais ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'aider les Américains qui font face à ces dépenses quotidiennes, qui mettent tellement sur leur carte de crédit à alléger cela, à enlever le stress qu'ils subissent. Beaucoup de gens ont l'impression d'être pris dans ce cycle sans fin de dette. Une solution est d'appeler American Financing. Ne laissez pas la dette vous écraser. Ils aident des personnes comme vous à renverser la situation en utilisant la valeur nette de leur maison pour rembourser ces dettes à taux d'intérêt élevés. Ils comprennent cela, ce que vivent les gens, et ils sont prêts à vous parler. Ainsi, American Financing fait économiser à ses emprunteurs en moyenne 854 $ par mois. Cela fait 800 $ par mois. Cela revient en gros à environ 10 000 $ par an. Tout le monde apprécierait une augmentation de 10 000 $ au travail et il conclut certaines de ces transactions en seulement 10 jours. Donc, si vous commencez aujourd'hui, il se peut que vous n'ayez pas à payer la mensualité de votre prêt immobilier le mois prochain. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Changez votre situation, appelez le 800-795-1210. C'est le 800-795-1210 ou rendez-vous sur americanfinancing.net Owens. Très bien, les amis. Je veux maintenant passer à certains de vos commentaires. Et il y en a vraiment beaucoup. Laissez-moi voir ce que vous écrivez ici. Cette personne dit « Didi change de nom et organise des fêtes bizarres ». Oui, c'est un fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir eu autant d'ennuis pour avoir parlé de ce qui se passait dans ce procès.
D'accord, c'est exactement la même chose. Vous parlez de ces rituels sexuels étranges, vous parlez de chantage. C'est comme, combien de fois cela doit-il arriver avant que les gens commencent à se réveiller et à poser les bonnes questions? Et je sais que la plupart des gens comprennent l'importance de l'histoire de Brigitte Macron. S'il vous plaît, allez la lire. Comprenez cela parce que vous devez vous réveiller face au niveau de mal, n'est-ce pas? Vous devez être prêt à l'affronter. Vous devez être prêt à dire, d'accord, c'est réel, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas changer les choses tant que vous n'aurez pas le courage d'affronter le mal qui se passe. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple moderne que celui de toute la presse grand public qui collabore pour mentir au public sur le fait que Brigitte Macron est un homme né-homme nommé Jean-Michel Trogneux. Incroyable. Candace, tu es tellement courageuse. Prends soin de toi, un musulman, merci. Ont-ils détruit le Talmud ou la Torah dans l'exemple que je viens de vous donner, dans l'illustration que je viens de vous donner? C'est un fait historique. Ils ont brûlé le Talmud. Et je crois que le nom du rabbin était Erdem, mais ne me citez pas là-dessus. Je peux me tromper. C'est quelque chose à vérifier. Et comme je l'ai dit, j'inclurai les liens à 1000% aujourd'hui. Je sais que je ne l'ai pas fait sur ma page locale. Et pour ceux d'entre vous, merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits pour me soutenir de quelque manière que ce soit sur Locals afin de garder cette émission gratuite. Vous pouvez aller sur CandaceOwens.com. Vous donnez ce que vous voulez pour soutenir cette émission, les amis. J'apprécierais vraiment que vous preniez une seconde pour le faire, si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité. Cette personne dit, je n'arrive malheureusement pas à le prononcer, les musulmans appellent l'antéchrist al-Dajjal, alias le menteur. Merci de nous avoir donné une traduction, alias le menteur. Cette personne dit, tout ton bon travail porte ses fruits, amour de Serbie. Oui, les amis, ce que vous pouvez faire, c'est simplement partager ces épisodes, faites-les écouter aux gens pour qu'ils commencent à faire leurs propres recherches. C'est la seule façon d'avoir un éveil. Il faut plus d'entre nous prêts à prendre position, plus d'entre nous à créer plus de vidéos. Nous devons simplement créer un écho. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est de là que vient le pouvoir. Nous avons retiré le pouvoir des mains des médias traditionnels car ils font partie de tout ça. Ils font partie de l'élite et il y a d'autres personnes qui agissent avec de mauvaise foi. D'accord, ils n'adorent pas la Kabbale. Ils sont peut-être victimes de chantage et, à mon avis, les personnes qui contrôlent tout cela sont très clairement ces gens-là. Et ils ont toujours été aux commandes. Comme je l'ai dit, cela réapparaît sous la forme d'Alistair Crowley. Il était le meilleur ami du rédacteur en chef de Vanity Fair. Il était ami avec les gens de ce milieu. Ce club, le club de Yale, le nom m'échappe en ce moment, mais c'était les élites, d'accord? Ce n'était pas des gens en marge de la société. Cette personne écrit « Juifs, chrétiens, musulmans, unissez-vous. Que Dieu te bénisse, Candace. » Oui, nous devons vaincre le satanisme, tout simplement. Cette personne dit « Renseignez-vous sur Madame Blavatsky. Elle a informé Crowley. » Oui, et les gars, si ces personnes croient en ces rituels magiques, en lançant ces sorts sur l'humanité, et vous pouvez regarder autour de vous pour voir à quel point ils ont réussi, il est clair que ces sorts fonctionnent, alors vous devriez ressentir au fond de vous que la seule réponse à cela sera la spiritualité. Ce sera d'accepter ce qu'ils savent être vrai. Ils croient en Dieu et ils font tout pour le contrer, d'accord? Alors vous feriez mieux de vous rapprocher de Dieu. C'est ce que je vous dis, les gars. Vous feriez mieux de vous rapprocher de Dieu. C'est la seule protection que vous ayez contre ce satanisme, qui est devenu grand public. Cette personne a dit, Candace est venue avec les preuves. Oui, encore une fois, je mettrai les preuves sur Locals ce soir. Allez sur CandaceOwens.com ou allez sur Locals et trouvez-moi là-bas. Cette personne dit, les Rothschild ont créé Israël. Je n'ai pas ce fait comme une certitude, mais je lis votre commentaire. Cette personne dit, Acte 7 parle de l'étoile de Bremfond. Oui, c'est justement ce que je viens de lire aujourd'hui, et c'est choquant à voir. Je suis en fait particulièrement intéressée par les personnes qui me suivent et qui sont juives. Saviez-vous quelque chose de cette histoire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi le sauriez-vous, après tout? C'est quelque chose que je ne savais pas non plus. Et j'ai baigné dans l'histoire toute ma vie. Cette personne demande comment empêcher les médias de contrôler le récit que ces élites veulent que les gens croient. La réponse, c'est que nous devenons les médias. Nous devenons les médias. Nous trouvons les voix en qui nous avons confiance. En ce moment, je fais essentiellement confiance à des gens comme David Smith et Tucker Carlson en ce qui concerne les personnes qui ont de grandes plateformes. Je dirais probablement que je suis le plus grand soutien de ces deux personnes. Et vous saurez quelles sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez les juger à la manière dont les médias traditionnels essaient de les attaquer. D'accord. Toute personne soutenue par les médias traditionnels n'est probablement pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, car les médias traditionnels sont absolument maléfiques.
Cette personne demande, Candace, as-tu entendu parler de Noah Harari? S'il te plaît, renseigne-toi sur lui. J'ai entendu parler de lui. Cette personne dit, fais des recherches sur sa baptise et vie. Toutes les réponses s'y trouvent. C'est exact. Et encore une fois, tout a commencé avec la Kabbale lourianique, qui a précédé légèrement son arrivée sur la scène. Encore une fois, la Turquie est significative. L'Ukraine est significative lorsque l'on parle de Jacob Frank. Et j'ai beaucoup de questions sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région ukrainienne. Mon instinct me dit de ne pas soutenir ce qui se passe en Ukraine. C'est pourquoi je ne l'ai jamais fait depuis le premier jour. J'ai lu beaucoup trop de choses sur l'histoire de Jacob Frank. Je me demande vraiment qui est Zelensky et en quoi il croit exactement et ce qu'il vénère précisément, car mes amis, je ne crois pas qu'il soit un adepte de la Torah. Je ne le crois tout simplement pas. Et le soutien de l'ADL à son égard ne fait que confirmer mon intuition. Cette personne dit « Je ne t'appréciais pas et puis j'ai fait mes propres recherches sur toi. Merci pour ce que tu fais. Que Yahweh te protège, toi, ta famille et la vérité. » J'aimerais vraiment que tu approfondisses le sujet de l'Amérique. Être le véritable Israël, je veux dire, j'ai regardé ce documentaire. Je n'ai tout simplement vu aucune preuve qui y était présentée. C'était comme si quelqu'un faisait des réflexions à ce sujet, mais il n'a en réalité présenté aucune preuve concrète. Donc oui, mais j'apprécie ton commentaire. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais étudié cette question. Et comme je l'ai dit, je ne connais pas l'histoire de ma famille en dehors du fait que je sais que ma grand-mère venait de Saint Thomas. Mon grand-père a une grand-mère qui... J'étais un Cherokee amérindien de Caroline du Nord, mais j'aimerais connaître l'histoire de ma famille. Je pense que nous avons tous le droit de savoir d'où nous venons. Cette personne dit « Oups, ça a vraiment disparu. » Désolé. Ne faites pas semblant de croire que ce mal n'a commencé qu'avec les sabbatéens franquistes. Je ne dis pas que ce mal n'a commencé qu'avec les sabbatéens franquistes. Je donne simplement aux gens, je suppose, un petit aperçu d'où ils peuvent commencer leurs recherches. Et ce n'est que la recherche que j'ai, les amis. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai jamais prétendu avoir toutes les réponses, mais j'ai toutes les questions et j'ai le courage et l'audace de les poser publiquement, tout en étant blessé, caricaturé, en continuant d'apprendre et en étant régulièrement traité d'idiot par des universitaires qui, littéralement, existent pour rendre tout le monde idiot. Et ce, malgré le fait qu'ils sont convaincus d'être intelligents parce qu'ils ont un diplôme. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent rien. À l'avenir, ils ne sauront même pas faire la différence entre un homme et une femme. Ils vont être tellement dépourvus de sagesse, n'est-ce pas? Tellement méfiants envers leur propre instinct, tellement méfiants envers leurs propres yeux et leurs propres oreilles qu'à l'avenir, ils ne seront même plus capables de vous dire la différence entre un mâle et une femelle. Alors les amis, on va s'arrêter là encore une fois. Partagez cet épisode. Merci infiniment du fond du cœur de m'avoir donné le courage de faire cela. Et il y a tant d'autres épisodes de l'histoire américaine dont je veux parler. Et je vais continuer à en parler dans cette émission grâce à votre immense marque de confiance. Très bien, les amis, rendez-vous sur locals.com, soutenez l'émission et on se retrouve demain.